Qui, normal, hein, c'est renfort. Et le chat, est-ce que vous m'entendez ou pas? J'ai besoin d'une réponse face là, parce que ça se trouve, je me suis pas démute et j'ai l'air con quoi. Merci Faction pour le sub. On m'entend? Ok, nickel, merci les potes. Du coup, Corki Zaira, ouais, j'aime bien. J'aime bien cette petite opening de draft là. Corki Zaira, deux champions qui sont extrêmement forts actuellement. Deux champions qui sont extrêmement forts actuellement. Ouais, c'est le top. En vrai, c'est le top méta avec Tristana Corki, mais Tristana était ban. Et petit cas santé top en blind. Le problème, c'est que Yuki, elle va jouer contre Vayne top. Et cas santé contre Vayne top, c'est pas drôle. Donc là, top lane, il va falloir tanker quoi. Bon, normalement, j'ai Narcus qui va me rejoindre pour ce cast. Mais pour l'instant, je pense que le Gus n'est pas encore réveillé. Donc tranquille, on va attendre. Hein. Mais ouais, du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est donc match de l'Equal eSport Cup. L'équipe est en 1-5. Donc c'est un peu comme une ligue en mode avec des playoffs et tout. Et vu qu'on est en 1-5, en vrai, les playoffs, je pense pas que ce soit Doomed. Je pense pas que ce soit Doomed, mais bon, clairement, on est pas bien parti. Après, voilà, malgré tout, l'objectif reste quand même de faire des bonnes games et tout. 1-5, on est pas bien, ouais. 1-5, on est pas bien, ouais. Ouais, c'est un peu dommage parce que en vrai, de vrai, la dernière cup qu'on avait joué, la Coupe des Étoiles, donc c'était plutôt bien débrouillé. On a fait des bonnes games, mais ce tournoi, l'École eSport Cup, déjà le format est un peu bizarre parce que en gros, il y a genre 10 équipes, je crois. Ouais, il y a 10 équipes. Et il y a genre 2 matchs par mois. Du coup, c'est un peu dur d'être dedans. Mais clairement, ouais, on est passé à côté de beaucoup de matchs sur cette compétition. Donc un peu dommage, mais it is what it is. Et du coup, ça ban Talia. Talia et du côté de NNO, on a ban beaucoup d'ADC. Hein. On a un peu peur d'Aziris, je crois. On a ban Jin, on a ban H, on a ban Kessa. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste là à jouer en ADC? Il nous reste. Ils ont la Jinx. Il nous reste toujours la Xayah, la MF qui est pas mal. Hein. En vrai de vrai, cette game. Je pense qu'une MF ça pourrait être pas horrible. Ok, ils vont récupérer Syndra. Syndra qui a une bonne réponse au mid dans Corki. Corki qui gagne quand même la lane normalement dans les premiers niveaux. Parce que Corki c'est très fort. Mais voilà, Syndra scale. Et peut essayer sa long range pour un peu éviter les trades, etc. Et peut disengage si Corki met des dash-in. Après là du côté de... C'est vrai qu'on a le Varus ADC. Varus qui reste un pick assez solide. Le problème de Varus, c'est qu'ils ont nerf la version létalité du champion. Et là c'est une game où bah, y a beaucoup de squishy en face. Et du coup dans l'idée, t'as quand même envie de jouer Varus létalité. Après est-ce que ça reste aussi fort? Je pense que c'est moins fort qu'avant. Mais ça reste jouable. Il a Léo. Ok, la Léona de aussi. Léona pareil, hein. Léona c'est du... Bah, je pense que c'est le top 1 support actuellement dans la méta. C'est très très fort depuis les nerfs de la cleanse. Et bah, Léona Varus, on est sur une botlane qui a énormément de CC, beaucoup de dégâts, et qui peut facilement kill au niveau 6. Donc en face, ça récupère Nautilus. Bon, draft assez classique des deux côtés, à part la Vayne top. Vayne top, il va falloir faire attention. C'est un match-up qui peut facilement partir en couille, parce que Cassante contre Vayne, bah tu peux pas faire grand-chose en fait. Hein. Tu te fais juste kite. Cassante, t'as envie d'acheter beaucoup d'armure, mais du coup, comme Vayne fait des dégâts bruts, ça suffit pas forcément à tanker la lane. Mais d'un autre côté, on a un combo mid-jungle très très fort. On a, je pense, une bonne bot lane pour jouer la phase de lane. Et en termes de scaling, en vrai, bah, je pense que ça se vaut des deux côtés. Je pense que ça se vaut des deux côtés. Après, en face, il y a quand même Jinx. Jinx et Syndra, c'est deux carries qui scalent très bien. Mais on a ouais, Corki Zaira aussi, c'est deux persos vraiment vraiment forts. Bon, à voir ce que ça donne. En vrai, ce serait vraiment bien qu'on récupère une win aujourd'hui parce que bah clairement ce tournoi on est passé à côté, mais c'est pas fini. Il faut essayer de terminer sur une bonne note. Ne serait-ce que pour la confiance de la team et tout.
Et puis aussi pour, bah voilà, vu que on vient de changer de mid, c'est important de build un peu la confiance de la team avec le nouveau roster et tout. Parce que bon, après, il y a encore des tournois qui arrivent, genre la Coupe des Étoiles, trucs comme ça. Bon, bah du coup, il est il est quelle heure? 13h10. Toujours pas de nouvelles de notre ami Narcus. Je prends les pronos. Pensez, il arrive à quelle heure? Ouais, pourtant, 13h, ça va, hein. Hier, c'était midi le match. J'avoue que midi, même moi, j'ai eu du mal. Mais 13h, 13h, 14h30, je dirais. Après, il n'y a qu'une game, donc s'il arrive à 14h30, bah, autant qu'il vienne pas, quoi. Vous pensez que je vais rester solo tout le cast? Bon, ouais, c'est fine, hein. Le problème, c'est que moi aussi, je suis un peu fatigué aussi. Genre, je me suis couché, je crois, à 4h du mat hier. J'ai pas très bien dormi, je me suis réveillé plusieurs fois. Il n'arrivera pas. Ah, personne ne pronostique que Narcus arrive là. Ouais, en même temps, vous le connaissez bien, ça veut dire, hein. 4h du mat, ouais, en fait, j'ai voulu me coucher tôt. Genre je sais plus, genre à 1h ou 2h, j'étais au lit. Mais vas-y, impossible de dormir. Ok, je vais mettre la game. Tac. Oh, on est parti directement dans cette game avec la petite intro. Petite intro stylée, en vrai, ils ont fait les choses bien. L'école eSport Cup, c'est cool. Et du coup, on va être du côté bleu pour cette game. On va être du côté bleu et cette win, faut aller la chercher là. Faut aller la chercher. C'est important. Contre NNO. NNO qui est une équipe fondée par des influenceurs allemands. Je sais pas si vous connaissez, c'est No Way For You, Agurin et tout. Qui ont fait la team, je crois. Let's go la team, ouais. Let's go la team. En vrai, on a une bonne draft. Ok, du coup, Aziris qui est partie Hell of Blade. Du coup, elle va jouer létalité. En vrai, j'aime bien. C'est une bonne game de Varus Leta. Après, le perso s'est fait nerf. Est-ce que c'est vraiment moins fort qu'avant? J'en ai pas trop vu récemment. Donc, on va pouvoir voir dans cette game en vrai. Mais dans l'idée, un Varus Leta là, contre des carries comme Syndra, Jinx et Vayne, c'est très très fort. Parce que bah, en teamfight, enfin, dans les phases de siège et tout, t'as juste à toucher une ou deux flèches. Et ils sont quand même vite out. Et cette Jinx, il joue Prezi Attack. Hein. Donc cette Jinx qui joue agressif mais n'a pas de fleet. Et du coup, si elle commence à prendre des mauvais trades en lane, peut être sortie lane assez vite. Au top assez classique, on a un Ghost et Flash du côté de Vayne qui joue fleet aussi. Pas de TP du coup. Et en termes de rune, pas de dinguerie. Si, Yushia qui joue pas Comet. Ok, d'habitude, dans l'impression sur les Ira, je vois plus des comètes en jungle. Yushia qui joue Electrocute cette game. Et qui va start son clear de jungle pour aller vers la bot lane. Pendant qu'on voit que Sana, le jungle des NNO, start au bot. Et du coup, va passe vers le top. Peut-être pour couvrir cette Vayne top. Mais du coup, ça veut dire que on aura peut-être... Ah, dommage, Ezreal qui rate son E là-dessus. C'est un peu des dégâts gratuits qui sont ratés. Donc on voit que Rim prend un très très bon trade au mid. Avec Corki, tu peux vraiment mettre de la pression comme ça dans les premiers niveaux. Et quelqu'un est arrivé au loco, mais ce n'est pas Narcus. Du coup, pour l'instant, sur vos pronos, vous êtes plutôt pas mal. Ouais, du coup, on voit qu'au bot, on perd un peu le push. C'est normal, on est contre Jinx. Mais ouais, on peut voir que ok, Rim qui a mis une bonne ward. Du coup, on va voir l'information sur Sana. Voilà, ça a été travaillé en coaching Andiv, hein, ce petit push into ward qui permet de prendre une information très importante. On peut voir hein, le clear de Zyra jungle. Après, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu lente sur son clear. Je sais qu'en général, tu peux finir ton clear vers 3 minutes 5, 3 minutes 10 avec Zyra quand tu le fais pixel perfect. Okay, au mid, du coup, on a le bounce de wave de la Syndra. Petit décal de Nautilus, mais on respecte du côté de Rim, on joue safe. Et voilà, du coup, ça va juste trade les carapes. La vague qui va aller chercher le carap topside et Yushia qui va aller chercher le carap bot. Très vite en pro, le clear de Zyra. Ouais, c'est un peu plus rapide que ça en pro. J'ai l'impression qu'elle. Peut-être qu'elle la dernière fois, elle avait un petit peu raté aussi. Elle avait pas mis ses plantes directement sur le buff. Et du coup, on ne joue pas le carap directement. On essaie de look un peu au mid, mais je pense qu'au mid, il n'y a rien à faire. Hein. La Syndra, elle est full life.
Elle a une grosse wave de creep avec elle. Ce serait un peu risqué de tenter un move là-dessus. Pendant que Sana qui se dirige vers le top. Est-ce qu'ils veulent essayer de dive Yukiko? Ouais, dive Cassante, c'est quand même pas évident. C'est pas évident. Ouais, elle va juste recall. Et du coup, les deux jungles qui vont match les recall. Pour l'instant, une game assez où il se passe pas grand chose. Hein. Ça joue les lanes tranquille. Là, on voit Yushia qui se dirige vers le top side qui va aller cycler sa jungle. Et au bot, voilà, bot on a un petit retard de CS. On a pris un reset un peu moins avantageux de la part d'Aziris qui d'ailleurs elle est pas partie sur l'arme de la DS. Après en vrai avec Varus Lethal l'alarme tu peux la delay un peu parce que de toute façon t'as pas forcément envie d'avoir une manamune très très vite. Ton but c'est surtout de récupérer de la létalité vite pour avoir beaucoup de dégâts sur tes flèches. On n'a pas perdu la plate au bot, c'est fine. Pour l'instant on a un peu de gold de retard, c'est principalement dû à la top lane. Je pense que bah forcément le match-up Vayne Cassante il est pas marrant. Mais ce Cassante qui si jamais ne tombe pas trop derrière pourra quand même faire office de frontline et faire du bon taf en teamfight. Même si sa phase de lane est forcément pas très marrante contre une Vayne top. Bah normalement c'est Narcus qui devait venir mais pour l'instant il est MIA, il est missing in action là. Je pense qu'il dort, hein, je vous le dis. En train de taper son meilleur sommeil actuellement. Ok du coup, point creep, 4 CS d'avance au mid, 2 CS de retard au bot et au top on se prend 10 CS mais au top c'est normal. Et pendant qu'on va pouvoir récupérer ce Drake grâce au clear rapide de Zyra et la pris au bot. Premier Drake en blue side, plutôt une bonne nouvelle. Un Drake de cum, donc pas un mauvais Drake, pas le meilleur mais pas un mauvais Drake. Et on va se replacer au bot parce que House est un petit peu loin, c'est un timing où il faut pas se faire hook mais ça respecte du côté de NNO. Et là on voit que du coup Sana a vu qu'on avait fait le Drake et du coup elle a envie de jouer les Grubs. Est-ce qu'on va essayer potentiellement de contester un peu ces Grubs ou juste complètement la laisser et jouer ailleurs? Alors Yoshi a cancel son back, elle se dirige vers le top, peut-être qu'on va essayer de jouer un peu ces Grubs. Après c'est compliqué parce que vous pouvez voir au top que Zenny est en train de crash une énorme wave de creep. Et du coup elle va avoir une grosse prio et ça va être compliqué pour Yuki de décale. Mais on a l'air de vouloir jouer quand même. Attention parce que là on n'a pas de prio top. Et il y a l'ulti sur Vi, c'est un timing qui peut être un peu risqué. Dommage, on touche pas le grab, on va prendre un peu d'infos, mettre un peu de poke. Mais ouais, là c'est dur. Hein. Là c'est dur de jouer ce move, on va juste recall de la part de Yushia. En vrai c'est pas un timing où elle peut essayer d'en voler un. On n'a pas trop de prio mid non plus. Et du coup on back, on se dirige bot lane. Joue pas de first blood, hein. Ça joue, c'est la LCK là. C'est la LCK, ça joue safe. Pour l'instant on a perdu qu'une plate au top, donc on est plutôt fine. Oh, invade. Ah on n'a pas le 6, du côté du Yushia, on peut pas trop fight ça, faut faire attention. On a le décalage de Syndra, on voit Nautilus aussi qui fait le mouvement, là c'est un timing qui peut être dangereux. Est-ce qu'on peut récupérer le smite? Ah dommage, on n'a pas réussi à voler le smite, parce qu'en plus je pense que si on smitait ce bleu on récupérait le niveau 6. Et du coup on se fait un peu voler le bleu. Un peu chiant mais c'est pas très grave. Ce qui est un peu dommage c'est qu'on a un perso, Zyra en jungle qui est censé farm très très vite et prendre de l'avance par rapport au jungle en face. Et là on n'arrive pas vraiment. À prendre le lead en termes de farming jungle. Ouais merci Crew pour le resub, merci beaucoup. Ok ça push mid, la Syndra Kaba qui a sa TP mais qui va décider de la save. Elle va donc perdre 1 ou 2 CS là-dessus. Et oh attention Yuki hein. Ouais, faut faire attention à pas trop faire le malin parce que là... Ok on s'en sort. M'a fait peur un peu parce que là un proc de dégâts bruts de Vayne, attention il y a une enquête qui part. On n'a pas eu l'info parce qu'elle était dans le fog. Ok ça touche pas. Yuki elle est pas bien. Après est-ce qu'elle peut se faire dive sur ce timing?
La Vayne a de la mana, il y a un monde où elle peut se faire dive. Ouais, on voit qu'elle a repris un chunk. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux sur la top lane là, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Est-ce qu'on peut vraiment rester sous cette tour là? Prendre cette wave. Ok, la Vayne qui a l'air de lâcher l'affaire. Tant mieux parce que là j'avais peur là. Parce que là dans une game comme ça où il se passe rien, où tu commences un peu à bleed des CS au top, si tu commences... Oh, Chidashin. L'ulti de House qui force le flash, c'est pas mal. On a mis des bons dégâts sur Syndra. Et du coup Yuki qui a pu rester et qui va pouvoir crash sa wave. Et du coup c'est une bonne nouvelle. Son grid qui paye là clairement. Parce que du coup elle va pouvoir faire un back où elle perd pas tant que ça. Et en vrai l'état de la top lane n'est pas horrible. Pour le coup malgré le match-up compliqué. Attention, on va prendre l'info avec les plantes. Ok, on sait qu'ils sont 3. Est-ce qu'on veut jouer? C'est un peu loin ça, c'est un peu loin, ouais. On va les laisser partir. Et là voilà, on a eu l'info que Syndra n'a pas de flash. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on arrive à jouer sur cette information. Parce qu'une Syndra sans flash, ça reste quand même un perso qui est vraiment vulnérable. Oh, il n'y a plus de stun, ok. On va les mettre un trade. Est-ce qu'on peut continuer un peu? On met des bons dégâts et du coup ça veut dire que on peut potentiellement jouer le Drake. Après cette Syndra a quand même sa TP. Oh, j'aime bien ça. On lui fait perdre du temps, on l'emmerde un petit peu. Il est en train de delay son recall. Attention à la botlane parce que la botlane il y a Vi et là on n'a pas respecté. Et ouais, je pense que c'est la fin. C'est la mort pour Aziris. Là je vois pas trop comment elle s'en sort. Et c'est dommage parce que là on était en train d'embêter la Syndra au mid et de cancel son recall. Et là on se fait un peu catch un peu bêtement au bot. Et du coup on peut voir la TP de Syndra. Et ouais, le Drake est dans 10 secondes. Je pense que cette mort va potentiellement nous coûter le Drake. On a une TP sur Rim. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est en train de laisser le Drake. Et là c'est dommage cette mort parce qu'on avait fait un bon mouvement du côté de la mid lane. On a eu pas mal de pression. Mais on n'a pas respecté de l'autre side. Et du coup on va complètement laisser le Drake. Qui était clairement jouable hein, parce que bot side on a une compo assez forte. TP de Rim au mid. On est sur Flash plus Brillance, donc un bon spike du côté de Corki. Et le pire c'est que ce Drake on aurait limite pu le jouer hein, parce qu'ils ont quand même utilisé beaucoup d'ulti, ils sont assez low HP. Ok, bon on a perdu le Drake, est-ce qu'on peut aller chercher les grubs du coup en réponse? Ok, on va chercher un petit trade du côté de Yuki. Ah, c'est dur les trades hein. C'est difficile. Ok, Aos a son ulti, Leona a pas de flash, faut insister là. Faut insister sur cette Syndra, faut qu'on la fasse tomber. Là clairement un flash in ulti, si on arrive à la stun elle est morte hein. Allez on va y aller. On flash le stun, c'est très bien joué. Et la rotation de CC est pixel et du coup on arrive à récupérer un kill sur le Corki en plus, très bonne nouvelle. En vrai peut-être overkill un peu ce flash mais on aurait pu peut-être ulti. Mais du coup ça nous permet de prendre les grubs. Et voilà, très bonne nouvelle parce que ce Corki qui était déjà très bien dans la game avec son farming a pu prendre un kill en plus et donc va être accéléré sur sa Triforce et on peut voir que là on accélère. Et en plus Rim, voilà, Rim qui franchement une très bonne joueuse qui sait comment accélérer dans les games et le fait qu'elle soit bien avec son Corki c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et le flash était très clean parce que en vrai de vrai, flash à travers un stun de Syndra c'est extrêmement dur et il y a souvent où t'as l'air con et juste tu flash et tu te fais repousser quand même. Et voilà, très bonne opération. Et du coup on va pouvoir récupérer ces grubs. Top lane pour l'instant on a perdu que 2 plates. Il reste 1 minute 30 avant la fin des plates donc cette veine qui est pas encore si big que ça. Et du coup on va être sur 3 grubs partout donc aucune équipe va pouvoir faire spawn les mythes. Attention parce que là il y a un gros mouvement bot. Ça veut dive. On va respecter lâcher cette wave. Ah, le problème c'est que maintenant il va falloir revenir sous la tour et c'est compliqué parce qu'on peut voir que Yushia est assez loin, elle se dirige vers la bot lane. On a la prio mid, ok là on pourrait jouer sur ce timing. On a le Corki qui est capable de décaler, qui a sa trinité en plus du coup qui est vraiment big sur ce timing. Ok, très bonne ulti, on a la Mila qui n'a pas de clean, c'est qu'il va juste tomber. Et est-ce qu'on peut enchaîner? On peut enchaîner sur ce Nautilus, il va se faire bump, ok très bien. On peut enchaîner sur un stun, il a un flash, est-ce qu'il peut flash? Non on va pouvoir le tuer et là on récupère 2 free kills. Très bien joué, on a pu voir que l'équipe adverse était un peu en train de troller. On avait la pré-mid avec Rim qui était prête à décaler et du coup l'équipe adverse qui sont un peu perdus. Et là du coup on se met très bien hein. 3-1, on a pu récupérer des kills sur les bonnes targets en plus.
Attention parce que là, la Rim a dash in au mid, attention parce que ouais, il y a un ulti Vi quand même encore. Et top, ok, on a enfin le gantelet du côté de Yuki. Elle peut peut-être commencer à jouer un petit peu sa lane. Est-ce qu'on peut empêcher Vayne de prendre la plate là? Est-ce qu'on peut se mettre en opposition un peu? Ok, elle l'a pas eu. Le ban peut-être? Oh, elle a eu la plate, non c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, il y avait même plus de creep. On peut voir que là, en vrai, Rim commence à prendre un vrai avantage au mid. Hein. Elle gagne tous les trades, 20 CS d'avance. Par contre, il y a personne au bot là. C'est un peu dommage parce que là, en fait, on va aller jouer le Herald, mais du coup, bah, on a un peu drop la botlane. Et du coup, on va laisser la first tour à Jinx, alors que bah, nous, on va juste jouer. Oh, le stun qui touche, mais c'est loin. C'est très très loin ça du côté de Daos. Ok, on s'en sort. On a mis un peu de pression, du coup, on va récupérer. Mais tu vois, voilà, typiquement, on a beaucoup commit pour avoir un Herald. Mais au final, oh, on va se faire flash in pour Rim. Oh, elle a raté le flash stun, Senna. Est-ce qu'on peut sortir? Non. Oh, on se perd un peu, hein. On se perd un peu là, parce que là, on a commit toutes nos ressources pour prendre le Herald. Mais du coup, on a laissé le first blood de tour et on a laissé Rim se faire catch. Et voilà, c'est un truc. Bon, c'est bien de faire l'Herald. Et typiquement, commit autant de ressources pour un Herald, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que bah, l'Herald, ça sert à quoi? Ça sert à prendre une tour. Et là, on a laissé une tour pour avoir un Herald. Mais du coup, bah, en soi, c'est pas très worse. Petite erreur là-dessus. Petite erreur. On a un peu trop voulu jouer le fight à l'objectif. On a un peu oublié les waves. C'est un peu dommage. Et du coup, bah ouais. Malgré les bonnes opérations et les kills sur les carries, on est quand même à 2k, 2k gold de retard. Et cette Jinx, malgré le fait qu'elle ait pas de kill et que Aziri, ses 2 kills, a quand même 1.2k gold d'avance. Dans le game des Chal, non, c'est globalement le niveau, c'est master quoi, on va dire. C'est master avec plus ou moins de LP. Du coup, on va avoir le spawn du troisième Drake. On peut voir qu'on a la veine qui fait le... Oh, on touche une bonne flèche, hein. Ça c'est une bonne nouvelle la flèche. Parce que là, cette Jinx n'a pas de sustain, elle a pas de red buff, elle a pas de regen. Et du coup, bah, chaque flèche qu'on touche, chaque poke qu'on met, ça va augmenter nos chances de pouvoir prendre un bon fight au Drake. On touche une autre flèche. Et là en vrai, on a un bon spot pour jouer le Drake. Par contre, si on veut jouer, voilà, il faut jouer maintenant, il faut que Yuki TP pour qu'elle puisse front. Mais j'ai l'impression qu'on va give up ce Drake, on va jouer le mid. Avec le Herald, ce qui est pas non plus mauvais. Parce qu'en vrai, c'est le deuxième Drake de leur part. On peut le laisser, c'est fine, ça change pas grand chose. Et là on va prendre pas mal sur la map parce qu'on va pouvoir avoir deux charges du Herald au mid et un push top de Yuki. Donc au final on laisse le Drake. Mais je pense que c'est quand même une bonne opération. On peut même aller jouer du côté du top là pour essayer de récupérer cette tour top. Parce que bah il n'y a pas de TP en face, il n'y a pas de TP et du coup là bah c'est une tourelle qui va tomber aussi pour Yuki. Et en vrai là, le fait qu'on laisse le Drake, c'est vraiment une bonne opération en termes de macro. Parce qu'on va prendre 2 tours, on deny des waves, on perd rien parce que nous on a Rim qui va aller récupérer cette wave bot lane. Par contre attention parce que là on est que 2 au mid. Est-ce qu'on s'en doute? Il va y avoir un dive, ok on s'en doute. House qui c'était un petit peu House qui est quand même tanky sur timing avec sa Luana. Ok on va essayer d'engage, on met un bon stun, est-ce qu'on peut link sur le cheat Varus? On se perd un peu, après il n'y a plus de creep. Ok nice, on arrive à tuer cette Vice autour, il n'y avait plus de CS. Est-ce qu'on peut continuer? On a une TP de Yuki dans le back. La TP de Yuki dans le back qui peut être très très importante. Attention parce que là ils sont 4 quand même, il y a la veine qui va réengage. Très très bonne ulti de Zyra. Et là ce Cassante qui est en flanc qui va pouvoir peut-être essayer de embêter cette veine. Oh c'est le bordel, c'est la veine, la target 1. On va sur Nautilus, le problème c'est qu'Aziris du coup elle va se faire choper. Et du coup c'est un 4 pour 4. Ok, 4 pour 4, il reste que les 2 tops. Un fight vraiment bordélique. Qui avait vraiment bien commencé pour nous. On s'est un peu perdu, mais voilà, pas un mauvais fight. On s'est peut-être un peu emballé, fallait peut-être jouer un petit peu plus slow et attendre la TP de Yuki. Parce que bon, le truc c'est que Yuki, ça reste un tank, ce n'est pas un flanqueur. Et du coup on a joué un peu le fight sans elle, parce qu'on s'est un peu précipité, on n'a pas assez attendu qu'elle soit dans le fight. Et en tout cas, très très bonne défense de la tour. On peut voir qu'on a réussi à clear les CS et à lock les adversaires sous la tour. Du coup ils ont pris beaucoup de dégâts de la tour et ils se sont fait cancel. Et là voilà, c'est là que peut-être on s'est un petit peu précipité sur la deuxième partie du fight. On a trop voulu re-engage trop tôt. Et du coup on peut voir que bah, le fight en fait nos carries sont morts avant que le Cassante arrive dans le fight. Et du coup ça a fait que bah,
le fight qui avait quand même bien commencé, c'est... Voilà, ça reste un fight au 4 tiers, mais c'est pas fini si bien que ça. On sent que ça a mal communiqué. Bah, c'est juste une question de patience, etc. C'est des erreurs à ce niveau qui sont quand même beaucoup faites de tous les côtés. Mais du coup, voilà, on était sur 2K gold de retard. Et on peut voir que plusieurs minutes après, on a réussi à quand même pas mal comeback, à prendre des ressources. Et là, surtout, ce qui va être important, c'est le timing Muramana de Rim. C'est vraiment le timing où Corki a Trinité Muramana. C'est un timing où il va avoir des dégâts assez insane. Pendant que le mid en face, avec sa Syndra, bot de Mercure, Archange, elle a vraiment très peu de dégâts là. Le danger en face, c'est vraiment cette Vayne et cette Jinx qui ont 2 items et qui sont capables de melt notre frontline assez rapidement. On a pu sauver la tour, hein, vraiment une bonne opération de notre part. Et ouais, là les dangers, ça va clairement être Vayne et Jinx. Et pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti sur 3 bots d'armure, 3 Tabi Ninja. Et du coup, bah, on a bien réalisé que cette Syndra allait être globalement useless et que le danger, ça allait être les carrés. Ok, petit catch. On va enchaîner sur... Ah, dommage, ulti qui touche pas. Ah, on a un peu overcommit là. On a mis 2 ultis, après on a mis pas mal de poke à ce Nautilus. Mais ce Nautilus qui possède l'armure de Warmog. Et du coup, bah, le poke, elle s'en bat les couilles. Elle va attendre 5 secondes à être full life. Un item complètement balanced. Attention. Attention parce que là on a perdu 2 ultis, hein. On a perdu 2 ultis donc on veut pas forcément fight. Ouais, elles ont clairement un bon late avec Vayne Jinx. Après, Corki, Zyra, Cassante, c'est quand même des persos en late qui sont redoutables aussi. Donc je pense que dans cette game, le scaling est globalement assez even. Ça va dépendre surtout de la façon dont on prend les fights. De est-ce qu'on arrive à lock des targets avec l'ultivarus, est-ce qu'on arrive à faire des catchs. Mais je pense quand même que la compo adverse est un poil plus facile à jouer. Parce que bah ils peuvent juste clic droit avec Vayne et Jinx et... Attention. Ok, on a vu cette décalage. On back, on va laisser la tour du coup. Et là le problème c'est qu'on a cette Vayne qui est en train d'avancer sur ce bot side. Et là on peut... Ouais, c'est dur, hein. C'est dur pour Yuki de tanker. C'est dur de tanker cette Vayne. C'est de plus en plus dur, j'ai l'impression. Là il va y avoir le 4ème Drake qui va spawn. Est-ce qu'on veut le fight? Je pense qu'on n'a pas trop envie de laisser le soul point. Est-ce qu'on a la Muramana sur Corki? Ce serait un item important à récupérer. Cette Muramana. Ce serait vraiment un item important. Le problème c'est que la Jinx a tellement de stuff. Je pense que si on a la Muramana, on peut fight. Si on l'a pas, c'est compliqué. Je pense qu'elle a Rim vu qu'elle reset. Et là après il lui manque 15 de mana pour avoir les stacks. Faudrait qu'on arrive à jouer un peu sur la wave mid, à taper des creeps, à lancer des spells pour stack cette mana mune, ce serait important. On va de l'avoir dans le fight. Oh, c'est que là on n'a pas la position. Oh non, Yushia qui se prend un vilain stun qui va se faire one shot, elle a même pas pu ulti. Et là faut sortir, ok la Sana qui est partie très loin, on peut trade du coup les jungles. On met un très bon stun sur Vayne. Vayne qui prend beaucoup de dégâts. Et du coup on est 4v4, mais cette Vayne qui est assez low et je pense qu'on peut jouer, hein. Là on peut jouer, le problème c'est que ouais, Sophia a pas encore sa Warmog, c'est un peu dommage si elle peut pas récupérer full HP. Et là, non, on n'a pas envie de jouer. Je pense qu'on peut le jouer ce 4v4, hein. Il est prenable, il est clairement prenable. On va voir Yuki qui peut s'avancer en front, Yuki qui est quand même très tanky. Allez, faut y aller, faut jouer. On s'avance, on ouvre de l'espace. Il n'y a pas de smite des deux côtés. Attention au stun de Syndra. Oh, on prend le stun du côté de Rim. Ok, faut finir le Drake. Non. Oh, le reset de Jinx, et là c'est la catastrophe. Ouais, on a trop laissé la Jinx avancer. Ouais, le problème c'est qu'il y avait, on n'avait pas la vision du côté du bush en haut du Drake. Et du coup on s'est juste fait flank par un Jinx et Nautilus. Et une fois que Jinx a le reset c'est compliqué. Et là du coup bah c'est un peu disaster, hein, parce que ok on a eu le Drake. Mais je pense que c'est Nash. Parce que bon là on est 2v5. On est encore fine. Ah bah là ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que là 4k gold de retard. Et elles vont récupérer un Nash sur 5 personnes. Elles vont pouvoir jouer un power play Nash. Et là ça va être pas facile à tanker. Donc on va revoir le fight. Un peu naïf, hein. Un peu naïf de Yushia de courir comme ça sur la Syndra. Et du coup on se prend une rota CC into one shot. Après derrière la vaille elle est un peu loin. On arrive à la catch.
Ce qui est pas mal, mais là je... Ouais. Non, on les laisse trop jouer, hein. On les laisse trop jouer. Et là encore une fois le stun de Syndra qui fait beaucoup de mal. Et du coup on se fait exécute du côté de Daos et du coup on donne le reset à Jinx et après bah, le fight est injouable. Ouais, Yukiko avec son Cassante a du mal à trouver sa place dans les fights. Ah, le problème c'est qu'elle est tout le temps en side à tanker la Vayne, à empêcher la Vayne de trop push, mais elle arrive pas à arriver à temps dans les fights et à vraiment servir de front quoi. Et là bah du coup ouais. Le problème c'est que ça va falloir tanker le Nash. Bon déjà cette T2 bot on est en retard sur la rotation, je pense qu'elle est morte. Cette T2 bot est clairement morte, il va falloir défendre le top maintenant mais j'ai peur que cette Vayne avec le buff Nash arrive à passer... Après Yuki en vrai en termes de ressources elle est pas si mal hein. Elle est à 2 items, quasiment 3. Je pense qu'elle peut tenir un peu cette Vayne. Et bon, on peut voir que là en gold on commence un peu à tanker un bon retard. Et même cette Syndra qui était out de la game a réussi à passer devant Rim. Après on a toujours des bons teamfights hein. En vrai sur un bon teamfight ça se joue, c'est pas fini. Mais juste là ce timing Nash va être important. Il faut pas laisser trop de ressources. Si on peut arriver à trouver un catch ça peut être pas mal. Et on est en train de jouer sur 3 lanes pour Nano. Est-ce qu'on peut trouver peut-être une petite engage? On link l'ultivarus mais dommage le... Ok on va flash in la Vayne. Après elle a pas de flash, ok on la ramène, on va la ramener sous tour et est-ce qu'on peut la finir? Ok très bonne opération. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on se fait catch au mid pour Yoshia. Et du coup c'est 1 pour 1 mais vu qu'ils ont une wave mid ils vont pouvoir avancer et prendre la tour. Est-ce qu'on peut défendre? Peut-être, ils sont quand même assez low HP. Et il faut défendre bot, On n'a pas envie de laisser 2 tours quand même. Le problème c'est qu'on a plus de flash, plus d'ulti sur house. Du coup c'est dur d'engage. Et on va perdre une deuxième tour en bot lane. Et du coup malgré ce catch sur Vayne, on a quand même perdu 2 tours. Bon. On est donc sur un 7k gold de retard. C'est pas encore fini mais pas une bonne nouvelle. Après la bonne nouvelle c'est que là le Drake spawn dans 1 minute et du coup on va revoir le move au mid. Ouais, l'ultivarus, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas touché le route de Zera. Et surtout on est que 2 hein. On est 2v3 et tuer cette Vi c'était un peu ambitieux je pense là-dessus. Ah oui Yoshia qui se fait ulti dessus, ça va être pour ça qu'elle meurt. Ouais, elle prend une vilaine rota CC. Forcément hein, on est allé jouer sur la Vayne au top et du coup bah ça a accéléré de l'autre côté pour les NNO. Bon, il n'y a plus de Nash. La Vayne est en side. Le Drake spawn dans 30 secondes. Là, on a envie de jouer ce Drake, je pense. On a envie de jouer ce Drake, on a envie de se créer une win condition qui est au moins la soul. Yuki peut def, hein, elle a sa TP. Elle devrait juste def la base et on look pour un fight en 5v4 avec la TP de Yuki. On va aller prendre la wave mid. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on peut aller turn sur le Drake après? Attention, parce qu'on a Syndra en flanc, on n'a pas l'info, je crois. Et du côté de NO, on va aller jouer top. On va aller jouer top. Est-ce qu'on peut clear la wave du côté de Yuki? C'est Rim qui est en défense, je dis de la merde. On peut clear la wave. Mais là, du coup, c'est dommage parce que du coup, on va laisser complètement la position sur le Drake. On va plutôt aller jouer de catch sur Vayne. Pourquoi pas, mais ça me paraît ambitieux de la catch. Et du coup, on va juste perdre le Drake. C'est dommage, hein. Je pense qu'on aurait pu le jouer ce Drake. Parce qu'on avait Rim en défense et on avait une TP pour jouer si vous voulez fight potentiellement. Et du coup, on va perdre ce 3ème Drake. Bon, c'est pas la soul pour l'instant, c'est pas dramatique. Mais ouais, en termes de gold, on commence à tomber pas mal derrière. Ok, on voit House qui a envie de trouver un truc. On lance un ulti, malheureusement, on n'a pas stun la Jinx. On touche pas le, après c'était un peu loin. Hein. Je pense que cette lame du Zénith, c'était un peu un suicide si elle touchait. On a envie de jouer là du côté de la mid lane. On est 5. Il n'y a plus de stun Syndra, on peut s'avancer, on peut récupérer cette tour. Ok, c'est pas mal.
On a forcé une cleanse en plus avec l'ulti d'Aziris. Attention, attention à pas trop se perdre. Hein. Attention à pas trop se perdre de côté de Yuki. On se fait un peu catch, on est un peu tout seul. Et là, ouais, on va juste se faire. On va juste se faire accompagner. Elle était trop loin de son équipe, on pouvait pas vraiment la défendre. Et le problème c'est que là, on a un timing en 4v5 et ouais, le problème c'est que notre base est open. Est-ce qu'on va vouloir jouer les inhibs du côté NNO? On va plutôt les diriger vers le Nashor qui spawn dans 10 secondes. Après, en vrai, s'il y a un monde, on peut pas def ce Nash. Parce qu'il y a la Vayne, hein. La Vayne qui veut pas nous laisser tranquille, qui est en train de mettre de la pression en bot. Ok, on va essayer de la jouer. Est-ce qu'on peut connecter un stun? Le stun qui est touché, on met l'ulti directement qui stun pas, mais Aziris se fait trichot. Et là, la Vayne qui... Ok, elle va mourir normalement des plantes de... Non. La clim. La clim, parce que là, on se fait un V3 par Vayne et en plus, on perd le Nash, donc... Ouais, bah ça, c'est clairement... C'est clairement game, on se fait stun en plus du côté de Hoss qui tank quand même pas mal, mais je pense qu'il va finir par tomber de le Syndra. Et du coup bah on doit défendre à 2v4, mais ça paraît injouable, hein. Ça paraît injouable. On va quand même Yuki qui va tenter, mais voilà, qui se fait déchirer par les dégâts bruts de Vayne. Et ouais. C'est une fin de game là-dessus. Dommage, hein. Dommage. L'early game qui était pas trop mal. En vrai, on a trouvé des bons plays en early, mais ouais, il y a eu un peu trop de ratés, des fights qu'on aurait dû win qu'on a pas win, et en fait le problème c'est qu'on n'a pas réussi à vraiment trouver des bons 5v5 où on était tous ensemble et on pouvait jouer autour des engages de Leona et autour des Ultivarus. Vraiment les fights étaient un peu trop décousus, je trouve, à chaque fois. Et ouais. Et du coup, on s'incline contre NNO, qui ont honnêtement fait une game solide. Leur Vayne top qui a fait honnêtement une grosse game, qui a mis beaucoup de pression, qu'on a eu beaucoup de mal à gérer. Et du coup, bah, on est en 1-6. Je pense que les playoffs pour les Quali Sport Cup, c'est doomed. Après, de toute façon, c'était mal parti, on va pas se mentir. 1-6, c'est la moitié de 2-12, ouais. Non, c'est dommage, parce que en vrai, les early sont pas trop mal, hein, mais on a vraiment du mal à... On a du mal à... En fait, on a du mal vraiment à se trouver en teamfight, j'ai l'impression. À vraiment on a du mal à comprendre comment on doit jouer les fights. Et à Slink. Parce que bah, y a des bons trucs, hein. Il y a des bons trucs en face de lane, il y a des bonnes escarmouches. Il n'y a pas que du mauvais dans les games, mais ouais, quand il s'agit de vraiment faire les moves qui nous permettent de prendre le lead et d'accélérer la game, bah, on n'arrive pas. C'est quoi la suite pour l'AK? En vrai, il y a encore des matchs pour les Quali Sport Cup. C'est pas fini, mais je pense qu'on fera pas les playoffs, mais il y a encore des matchs. Il reste du coup, vu qu'on est en 1-6, ça veut dire qu'il reste 2 matchs. Donc un week-end. Et après, bah, il y a toujours les compètes style la Coupe des Étoiles, ce genre de trucs. Et le Nexus Tour. Après, je sais pas quelle est la prochaine étape exactement. Mais ouais. Il reste clairement des trucs à jouer. Bon, bah un petit peu sad. Un petit peu sad. Encore un week-end un peu sans. Clairement, il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail sur les games. Et du coup, bah écoutez, bravo aux viewers qui ont bet sur le fait que Narcus ne viendrait pas, parce qu'il n'a effectivement pas show up. Il est 13h45 et je pense que du coup, bah, on ne le verra pas aujourd'hui. Du coup, bah, moi écoutez les potes, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir été là pour regarder la game. N'hésitez pas à soutenir l'équipe Academy. Ouais. En fait, c'est vraiment l'Equal eSport Cup, on n'y arrive pas. Parce que sur les autres compètes de la scène féminine, on avait fait des bonnes choses. Mais l'Equal eSport Cup, il y a un peu un blocage. Et bon, ouais, n'hésitez pas à soutenir la team. Merci d'avoir suivi le live. Je sais pas du coup c'est quoi les prochains streams sur ce live. Il y a peut-être du Smash. Je sais qu'hier il y avait du Smash, mais j'ai pas trop suivi.
Mais bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis bah, à la prochaine. Chou bye.